Bonsoir à tout le monde. Nous allons faire ce direct assez rapidement. J'ai annoncé, j'espère que vous m'écoutez là et que l'image est bonne. J'ai annoncé tantôt un grand direct. Il y a de cela 1 heure, j'ai annoncé un grand direct donc, où j'ai décidé de m'adresser au ministre de la Justice, le ministre d'État, chargé de la Justice, je crois que le ministre d'État, à monsieur le ministre d'État, me charge de la Justice. J'ai voulu parler aussi à monsieur le délégué général de la Sûreté nationale, son Excellence Mbargangele. Je voudrais parler aussi au directeur de la CEMIL, Joël-Émile Bangui. Je voudrais aussi parler au directeur général de la Direction générale des renseignements extérieurs, monsieur Jean-Pierre Goumo. Je vous remercie donc d'être très nombreux. Voilà, merci. D'être très nombreux parce qu'il y va de l'avenir de ce pays. Il y va de l'avenir de ce pays. Et mon rôle, le rôle que m'assigne ma fonction, mon rôle social, le rôle social de la philosophie, du philosophe, c'est d'éduquer le peuple et de secourir l'État dans les moments de joie, dans les moments de peine. Éduquer le peuple, ça veut dire que nous serons toujours là dans le rôle de sensibilisation, de conscientisation. Éduquer aussi le pouvoir, parce que le pouvoir a ceci de particulier, qu'il se néglige parce que les hommes en charge de diriger un peuple, un pays, ont souvent l'impression de l'omnipotence qui les conduit toujours à leur perte. Donc, il est question que je leur rappelle toujours les principes qui devraient guider la gestion de la cité. C'est en cela que j'avais choisi la philosophie politique, l'esthétique philosophique. C'est en cela que je suis expert en éthique. J'ai donc demandé à vous parler parce que si rien n'est fait, ce pays court à la dérive. C'est vous qui êtes en charge de maintenir l'ordre. C'est vous qui êtes en charge de sécuriser les institutions. C'est à vous de jouer le rôle de pare-balles, je veux dire, par rapport aux attaques extérieures. Ce pays actuellement est attaqué. Attaqué par une horde, j'allais dire des crétins, mais il y en a quand même qui sont un peu éduqués là-dedans, par une horde de complotistes qui ont pris sur eux de diriger le pays à partir de l'extérieur. Alors, on ne peut pas se permettre de laisser certaines choses parce que simplement vous dites que non, bon, c'est pas grave, nous on ne suit pas les réseaux sociaux. Non, les réseaux sociaux c'est une arme. Et cette arme actuellement est entre les mains des voyous qui téléguident les actions du gouvernement à partir de l'extérieur. Mon rôle social est de vous rappeler les principes et de vous faire dévoiler les secrets de cette machination. Ce pays, si rien n'est fait, sera pris en otage par une horde d'abrutis, le mot n'est même pas fort, de maîtres chanteurs, de menteurs, de partisans du lynchage des personnalités. Non seulement il parle de l'affaire Bob Dada, je rappelle d'où nous partons. L'affaire Martinez-Ogo. Excusez-moi. L'affaire Martinez-Ogo. Où les gens ont fabriqué une histoire
Et ils ont réussi à imposer cela à l'opinion nationale et internationale. Et à partir de quoi on a fait arrêter les gens. Aujourd'hui, on n'en parle plus. On ne parle plus de la Prado Noire. On ne parle plus du beau-frère d'Amougou Belinga. On ne parle plus des séances de torture à l'immeuble Kang. On ne parle plus de tout ça. Les gens sont tranquilles. Oui, l'agneau sacrificiel a été sacrifié. Amougou Belinga a été donc sacrifié pour contenter la haine, pour contenter la méchanceté, pour contenter l'ignorance, pour contenter l'émotion de certaines personnes qui en ont après le gouvernement. Cela a montré l'incapacité de l'État de se protéger et de rendre justice dans les normes. Cela a poussé les membres du gouvernement à s'entre-déchirer. Cela a contribué à abrutir davantage et davantage le peuple. Notre rôle est de vous rappeler donc cela. On ne peut pas accepter que des choses imaginaires, des allégations imaginaires, produits du montage des fruits, du montage des cerveaux pervers, d'une satanique de quelques voyous des réseaux sociaux, soit érigés en ordre de commandement pour faire agir les institutions de la République. Certes, il faut laisser la justice faire son travail, mais c'est à nous aussi de faire voir les incohérences, le mensonge manifeste, l'instrumentalisation de l'opinion et le lynchage médiatique auquel se livrent ces voyous des réseaux sociaux. J'ai cité les Zumanto, les Valzero, les Rémi Gonon, dans le cas de Martinez Zogo. Et je vais citer combien ils sont nombreux. Il y a quand même un groupuscule de voyous qui a plus sur oui, Paul Chouta, qui un jour me disait non, nous on est en bloc. Le jour qu'on décide que tel n'est plus, il n'est plus. Le jour qu'on décide que tu n'es plus présent dans les réseaux sociaux, tu n'es plus présent dans les réseaux sociaux, donc nous sommes tout puissants. On ne peut donc pas laisser le pays entre les mains des bandits comme ça, des malfrats de cet acabit. Mesdames et messieurs, le pays tout entier, la République, je vous ai dit, ne carbure pas la République, une République quand même qui a un minimum de respect pour elle-même, ne carbure pas à l'émotion. Nous sommes en pleine émotion. J'ai discuté avec l'une de mes femmes hier et elle me dit non, c'est possible. Non, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Parce que les gens ont monté une affaire. Je lui dis, mais madame, sur quelle base, tu poses ton jugement? Non, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Mais il y a des gens, il y a des produits qu'on lance qui donnent la fumée, fuminogène, et où il n'y a pas de feu où le feu n'est pas impliqué. On doit avoir sur nous la capacité d'avoir des pincettes devant une affaire. On ne peut pas laisser un pays dirigé par une horde de méchants, de haineux, simplement parce qu'ils donnent l'impression qu'ils ont mené une enquête, ou bien qu'ils sont de bonne foi, ou bien ils obtiennent des informations. Non. Dans le cas de Hervé Bobda, le scandale de Hervé Bobda, j'ai pris le temps, et là je m'adresse aux responsables de la justice des services secrets. J'ai pris une journée et une nuit entière pour analyser les allégations, pour analyser ce qui est dit dans ces soi-disant témoignages anonymes. Aucun de ces témoignages ne peut être recevable à la cour, devant une cour normale. Aucun juge ne peut donner créance à cela. On m'a dit non, chaque fois qu'il arrive quelque chose, il faut d'abord te mettre du côté des victimes. Je peux dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de victimes dans cette affaire-ci. Sinon, Bobda seul, pour le moment. Parce que j'ai pris le temps d'enquêter. On m'a dit qu'il y avait des plaintes qui étaient déposées à Douala. Et on m'a dit qu'il y a un cabinet d'avocats qui est impliqué
avec des personnages politiques comme Kawala, mettre en liste comme et tout le reste. Non, non et non. On parle d'un cas grave, d'un cas très sérieux, où on dit même que, où on implique les gens de la CEMIL, Joël Émile Bankoui, qui seraient complices de quelque chose. Vous savez, nos rapports, je n'ai pas besoin de parler de ça, mais quand même, quand on voit ce qui se passe, j'ai pris sur moi, quand j'ai entendu la gravité de ce genre de choses, j'ai pris sur moi d'appeler des gens qui connaissent Hervé Bobda, et qui est rentré en contact avec moi quelques temps après mon premier direct de l'autre jour. Il m'a expliqué des situations. Il m'a expliqué les dessous de cette affaire. Comment pouvez-vous imaginer que dans la ville de Douala, où il y a fait des caméras, on puisse avoir 1000 femmes, 100 femmes qui soient agressées comme ça, mais le Cameroun n'est pas le Far West. Le Cameroun n'est pas le Far West. Et on dit que ces fabricants des crimes cybernétiques, les humains et autres, ils disent que non, même les gens de la CEMIL sont impliqués. Bob Daller livre des filles, des jeunes garçons. Alors, lorsqu'on veut impliquer le gouvernement, l'État, dans ce genre de choses, et l'État se permet d'arrêter les gens qui sont indexés comme ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous acceptez que ce que ces crétins des humains avancent est vrai. Lorsqu'on arrête Hervé Bobda, sous le prétexte qu'il y a des témoignages vides, et on se permet de l'arrêter, de l'embastiller, et on dit que non, c'est parce qu'il livre des petites prostituées, même pas des prostituées, il livre des jeunes garçons et des jeunes enfants de 15 ans aux membres du gouvernement. Ça veut dire que vous accréditez cela. Est-ce que vous comprenez la gravité de cela? Je veux vraiment que vous compreniez jusqu'où ces gens sont en train de téléguider le Cameroun à partir de l'extérieur. Cette bande de ratés qui arrivent en Europe et ils disent que non, bon, je suis homosexuel, qui racontent des tas de bêtises pour avoir l'asile. Maintenant, ils téléguident le pays à partir de l'extérieur. Ça pose un problème. Et je vous interpelle. Il y a deux choses à faire, principalement en urgence. Il faut créer une structure à partir de laquelle vous allez communiquer sur sur ces cas. Les cas retenus qui font effet et qu'on communique dès le départ. Et je suis tellement choqué, d'autant plus choqué, c'est la première position, je suis d'autant plus choqué que mon grand frère Charles Ndongo a laissé passer ces conneries, excusez-moi ce mot, il n'y a pas mieux que ça, à la CRTV. Un fruit de mon mensonge, et je l'interpelle maintenant. Je n'ai pas eu le temps de le lui dire l'autre jour, quand on s'est vu. Je l'interpelle maintenant, que plus jamais à la CRTV, qu'on laisse passer des inepties comme ça, qui n'ont pas été vérifiées à la base. Je l'interpelle, parce que les médias, c'est quelque chose de sacré. Les médias d'État, c'est quelque chose de sacré. On ne peut pas laisser que des voyous, à partir de l'extérieur, sabotent tout un gouvernement, disent qu'ils font des partous avec Bobda, et le gouvernement se permet d'arrêter cet individu simplement parce qu'on a dit qu'il faut montrer l'exemple que oui, ça peut être. Ça veut dire que c'est l'exemple que ça peut être crédible. Je suis révolté. J'interpelle, on m'aurait dit qu'il serait arrêté maintenant à la direction de la police judiciaire, de la recherche, de la police judiciaire du centre du littoral, sur les faits de détention d'armes, je ne sais pas quoi. Mais est-ce que c'est le délégué général de la Sûreté nationale qui a donné cet ordre? Est-ce que c'est le délégué général de la Sûreté nationale qui a donné cet ordre? On me dit qu'il serait peut-être entendu par le commissaire du gouvernement. Est-ce que vous avez associé les éléments, les enquêteurs de la CEMIL pour voir? Est-ce que vous avez pris la peine de faire l'analyse? Vous allez dire, oh, c'est parce que c'est il est le protégé de Bankoui. Ce n'est pas le protégé de Bankoui. J'ai fait les enquêtes même auprès de la CEMIL, même auprès de ce Bankoui. Il a le droit d'avoir des amis dans la vie. Même si moi, je n'ai pas d'amitié avec lui, mais il a le droit d'avoir des amis dans la vie.
Emmanuel Bobda, qui est l'homme d'affaires, le père de Hervé Bobda, a été l'un des amis si vous êtes incapable d'être loyaux, il y en a des gens qui ont quand même gardé la loyauté, qui savent ce que c'est que l'amitié, qui est sacrée, de détruire la vie des gens sur la base de ces ragots. Hervé Bobda est détenu maintenant sur la base des ragots. Aucune plainte d'une soi-disant victime n'a été déposée, on l'a arrêté. Là, c'est vérifié. Sur la base de ce qu'il il serait en train de marcher avec les armes. Monsieur Joël-Émile Bankou, je vous interpelle. C'est vous qui êtes en charge de cette question de sécurité au niveau des armes, au niveau des gendarmes. Et où on implique même les gendarmes. On dit que les gendarmes, Bob était en train de violer des enfants de 15 ans devant les gendarmes qui tenaient les armes. Et vous vous permettez d'arrêter un type comme ça qui est accusé par des choses aussi graves, aussi farfelues, et vous l'arrêtez parce que vous avez peur que il faut défendre votre honneur, il faut défendre la respectabilité des institutions de la République. Vous ne pouvez pas faire arrêter quelqu'un. Ceux qui l'ont même arrêté, vous avez demandé l'avis de la CEMIL, du délégué général à la sécurité nationale, vous avez demandé l'avis des experts, moi par exemple. Vous allez dire que je suis peut-être prétentieux, mais je prends la peine de faire des enquêtes. Je suis expert dans la critique sociale, expert dans l'analyse du discours. Parce que philosopher, c'est penser, c'est apprendre à réfléchir. Lorsqu'on dit qu'on est arrivé à un niveau de spécialisation de la philosophie, ça veut dire qu'on est le spécialiste du raisonnement. Et on ne peut pas mettre... jeter la vindicte populaire. Un homme simplement parce que il est l'enfant d'un riche, parce qu'il donne l'argent, parce que lui vit bien. Non, non et non. On ne peut pas construire un pays sur la base de la haine. On ne peut pas construire un pays sur la base de cette forfaiture. Et en plus, je suis encore au niveau de l'élément, il faut maîtriser la communication. Il faut que le gouvernement mette sur pied des éléments de communication pour qu'on désamorce ces crises au départ. Si on laisse des fadaises de ce genre-là prospérer, si on laisse de telles histoires prospérer, on va se retrouver dans une situation où on ne pourra plus gouverner ce pays. Où les gens auront pris le contrôle du pays à partir de l'extérieur. Et c'est ça qui est visé ici. C'est ça qui est visé ici. Et ça me fait de la peine parce que mon rôle, c'est de vérifier que les institutions soient au moins respectées à l'international. Or, ici, tout le pays est versé dehors à l'étranger. Par une bande de ripoux, une bande de pestiférés qui se permettent de donner des ordres à partir de l'extérieur, à partir de Paris, à partir de Berlin, à partir d'Oslo. Non et non. La deuxième chose qui doit être faite, on doit créer une force d'intervention rapide dans les réseaux sociaux. Ça, c'est la deuxième proposition qu'il doit faire. Une force d'intervention rapide dans les réseaux sociaux où nous tous là, nous sommes aux manettes pour calibrer, pour vérifier, pour désamorcer les bombes. Les bombes sociales qu'on est en train de fabriquer. Les mensonges sociaux qu'on est en train de fabriquer. C'est plus qu'impératif. Lorsque Hervé Bobda me confie des choses de la famille, effectivement, qui démontrent effectivement que les siens sont à la manette. Lorsque je vois les éléments qu'il met à ma disposition, qui montrent effectivement qu'il y a des hommes d'affaires de l'Ouest, d'autres hommes d'affaires qui sont en train de vouloir accaparer l'héritage familial en complicité avec Edmond, alors on ne peut pas laisser ça comme ça parce que simplement les gens sont dans l'émotion, ils disent que non, non, c'est que vous avez entendu le témoignage, le gars c'est un pervers, le gars machin. Non, non et non. Ayez un minimum de respect pour la mémoire des gens. Et on va jusqu'à diffamer les morts. Et c'est ça, vous savez que c'est ça qui me pose assez haineux de la meute. Assez haineux qui croient que ils doivent agir sans scrupule. Non et non. Vous ne pouvez pas laisser tout un pays
manipulés par des groupuscules suprémacistes qui ont pris sur eux de détruire l'image du Cameroun, de détruire certains représentants, certaines tribus qui représentent, qui sont au pouvoir, si je peux le dire ainsi, et où tout est mis à contribution, même la presse internationale. Dans le cas, par exemple, de Martinez, ou même d'autres cas, où la presse nationale et internationale est mobilisée. Et on voit des journaux comme Le Monde, RFS, bien c'est Reporters sans frontières, qui sont mobilisés et qui prennent même ces lanceurs, ces faux lanceurs d'alerte comme Paul Suta, qui sont recrutés pour saboter le pays, pour détruire l'image du pays. Ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont rien à perdre parce que ils vivent bien. Le pays peut être à feu et à sang. Ils cristallisent la haine, ils cristallisent la violence, ils cristallisent le mépris, ils cristallisent l'immoralisme, ils cristallisent la pauvreté, ils cristallisent le satanisme pour des besoins politiques. Hervé Bobda me confiait l'autre jour que ces gens, les gens de sa tribu, certains Bamileke, du MRC, lui font pression aussi pour que, non, le pouvoir va tomber bientôt. Pourquoi tu es encore avec ces gens-là? Pourquoi tu marches avec eux? Pourquoi tu ne rejoins pas ce qui raconte la lutte? Leur lutte, je ne sais pas de quelle lutte ils parlent. Parce que c'est la lutte du village. Donc, pour eux, le peuple, c'est eux. Le peuple, c'est le village. C'est les villageois comme eux. Alors, comme si tout le monde était obligé d'être membre du MRC. Parce que c'est le frère de l'Ouest. On ne peut pas accepter cela. On ne peut pas accepter cela. On ne peut pas accepter cela. Donc, messieurs du gouvernement, monsieur Laurent Issou, monsieur Émile Bankoui, monsieur Mbargangele, monsieur de la DGRE, il est question que en amont, vous arrêtiez ces gens de cabale. Vous arrêtez ça et que vous n'êtes pas pour contenter une opinion. Nous en sommes où maintenant avec l'histoire de Martinez Ogo? Il fallait arrêter. Laurent Issou a dit il faut finissez le travail. Ça c'est tout ce que les gens racontaient. Les Rémi Ngono, l'autre qui est en Suède là, il s'appelle qui? Donnez-moi un peu son nom là. L'autre là, il sait pas. Il est en Suède là. Vous pouvez me donner son nom là. Il s'appelle qui encore? J'oublie son nom. Il est parti en Suède. Donc oui, il n'est pas question que des gens comme ça. Et on a dit oui, c'est vrai, c'est vrai. Et on a tissé une histoire où on vient matraquer tous les jours et les gens sont dans l'émotion. Ils disent oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est Amouroubelinga, c'est Amouroubelinga. À force d'entendre cela, on a fini par l'arrêter parce que simplement, Amouroubelinga, qui n'est pas mon ami, que je ne fréquente pas, que je n'ai jamais rencontré en face, simplement parce que oui, il aussi veut faire la concurrence. Il a aussi une télé. Or, c'est les gens de l'Ouest qui doivent avoir les télés. Vous voyez, les représentations comme celle-là. Voilà la réalité de ce pays. Vous dites qui s'appelle qui? Celui qui est en Suède là. Non. Vous n'allez pas obliger les gens à être dans le MRC parce que vous voulez qu'ils vous financent. Vous voulez qu'ils vous aident à conquérir le pouvoir parce que ce serait l'affaire du village. Non. Je vous dis que j'attends le nom de celui qui est en Suède là. Il s'appelle qui encore là? Oui, voilà les gens qui ont fabriqué les choses. Et vous savez pourquoi je dis que ces gens sont les menteurs? Parce que quand Rémi Gono dit qu'il a vu comment il était là quand on me remettait 10 millions en coupure de 5 000. Et je vois, et l'autre qui est en Suède là, j'attends toujours son nom, hein, qui est en Suède là, a commencé à raconter une histoire farfelue, complètement décousue, comme c'est le cas maintenant. Bob Dar a tué, a violé 1000 femmes, 100 femmes, et tout le pays est embarqué dans ça. Non et non. Moi, je vous interpelle donc, les autorités de ce pays.
que d'après mes enquêtes, d'après ce qui est fait, nous sommes à côté de la plaque. Vous avez maintenant arrêté ce monsieur. Peut-être vous avez des raisons, mais ça n'explique pas tout ce qu'on a eu comme élément. Ce n'est pas Paul Shooter, c'est l'autre. Shooter, c'est un comédien là, bon. C'est un comédien, donc ça c'est les mêmes gens. Hein. Et Paul Shooter me disait non, vraiment, viens, on va travailler dans l'affaire Martinez-Zogo. On va voir, non, il y a des gens qui sont prêts à financer. Non, on va trouver une solution. Non, non, gars, il n'y a pas de souci. Et c'est le premier qui monte au créneau pour dire non, machin, sur Martinez-Zogo. Simplement parce qu'il est dans un groupe qui doit absolument incriminer des gens pour leur projet politique de conquête du pouvoir. Non, non et non. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser que cet ordre de hors la loi dicte le comportement du gouvernement camerounais. Je répète, ce n'est pas Boris Bestor. Nous ne pouvons pas, nous n'allons pas accepter que cet ordre de hors la loi dicte le comportement du gouvernement. À partir de ce cas, je m'inscris en faux et je me mets à la disposition du gouvernement pour que ces mensonges, pour que cette machination, pour que ce satanisme prenne fin. Parce que tout le monde maintenant est en danger. Les gens veulent distiller la peur. Ils m'ont même dit qu'attends, cette fois-ci, on va te calculer. Les gens sont engagés dans la culture de la rancœur. Parce qu'ils veulent rentrer au pays. Mais rentrez calmement. Faites amende honorable. Tous les gens que vous avez sabotés aussi au gouvernement qui vous attendent, ça ne nous concerne pas. Vous avez passé le temps à saboter les gens. Vous avez passé le temps à faire du chantage aux gens. Vous avez passé le temps à faire, à faire chanter les gens. Vous avez passé le temps à manipuler les gens et l'opinion. Maintenant, vous êtes étonnés que il faut protéger au direct parce que les gens envoient déjà les têtes de mort là. Envoyez-moi les cœurs. Ceux qui sont là en ma faveur, envoyez-moi les cœurs parce que là, je sens que les gars sont déjà énervés. Parce que, voilà, merci, 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 merci. Oh, merci beaucoup. Donc, les gars sont dans une logique terroriste. Les gars veulent conquérir le pouvoir par la terreur. Je ne comprends pas ça. On vous dit, mettons-nous ensemble pour qu'on critique le gouvernement, pour qu'on travaille pour que les choses changent. Non, vous voulez qu'on travaille pour répondre, pour assouvir vos fantasmes grégaires suprémacistes. Non. Non et non. Si c'est comme ça, si vous continuez dans ce sens-là, allez, tout le monde va donc basculer. Vous allez bien raconter, pleurer là partout que changement de veste. Mais moi, dès à présent, je me mets à la disposition du gouvernement pour vous combattre. Parce que j'ai pris la peine de regarder, d'observer votre fonctionnement. Et de voir, regardez comment on humilie un monsieur. Regardez comment on humilie un monsieur. On arrête un monsieur en caleçon. On le balade comme ça. C'est ça le pays que vous voulez. C'est ça le pays que vous voulez. Je dis, je répète, vous allez pleurer. On ne peut pas fonctionner avec des gens comme ça. Il y a 1000 personnes qui l'ont violé, mais il y a les caméras partout à Douala. Mais c'est ce que Bob Dalou me disait l'autre jour. Mais il y a les caméras partout. Mais comment tu peux violer 1000 femmes? Quel est même ce raisonnement et cet abrutissement que vous voulez imposer aux gens? C'est cette connerie que vous voulez imposer aux gens. J'en appelle même au gouvernement que moi je suis prêt à prendre la tête de cette structure qui est en charge de pister les voyous et d'apporter une solution alternative, un discours alternatif. Parce que ça ne se comprend pas que les gens soient animés par autant de satanisme. Non. Si vous n'êtes pas conscient de la gravité de la situation, j'ai parlé l'autre jour avec le ministre Momo. J'ai parlé longuement avec le ministre Momo, j'ai parlé longuement avec le directeur général pour leur expliquer l'importance de prendre en compte la dangerosité des réseaux sociaux. Parce que, on dit chez nous, l'opinion pense mal. C'est le premier obstacle à détruire.
ça c'est Bachelard, garçon Bachelard. On ne peut donc pas donner créance. On ne peut donc pas laisser l'opinion nourrie dans la haine, dans la peur, dans la terreur. C'est important de cautériser les racines, c'est-à-dire d'anéantir cela de la base. Dès qu'il commence une affaire, il doit y avoir une veille cybernétique. La veille cybernétique dans les agressions des virus informatiques et tout le reste, ça c'est une autre affaire. Mais ces gens, ces virus qu'on appelle lanceurs d'alerte, on doit avoir une veille, qu'ils soient là en permanence, en train de quêter. Parce qu'eux, ils se mettent toujours ensemble pour commettre leur forfait. Le gouvernement, j'avais entendu, il y a un temps, je crois que c'est le ministre de la Jeunesse, je ne sais pas qui avait initié quelque chose, on va recruter 1000 cybernautes, je ne sais pas quoi, internautes, pour travailler à ce que la veille soit là. Mais messieurs, mettez ça en place parce que il urge d'avoir cette structure-là. Il est impératif de créer une structure, une institution qui puisse garantir la veille cybernétique, la veille sur Internet, dans les réseaux sociaux. Parce que si, dans le cas contraire, vous allez vous retrouver à vous mettre en prison parce que il y aura une telle pression que vous allez même vous renoncer à tout et vous allez vous réveiller trop tard, vous serez en prison. Comme c'est le cas ça s'est passé avec Amrobling. Nous ne pouvons pas donc nous contenter de cette médiocrité gouvernementale. Soyez plus actifs. Il faut interagir avec son monde. Il faut anticiper sur les événements. Si vous n'anticipez pas sur les événements, vous allez vous retrouver à courir derrière l'actualité, à commettre les fautes comme celles que vous commettez là, où tout un média d'État rentre dans je pourrais même dire le gros mot, je renonce à ce mot, et vous devenez les porte-voix des mécréants. Vous ne devez pas être des porte-voix des mécréants. Oui, vous avez donc arrêté, vous avez le temps d'enquêter, maintenant vous allez vous rendre compte que tous ces centaines de milliers de soi-disant victimes, il n'y en a même pas une demi-victime. Oui, c'est vrai, il a dû taper sur les femmes. Bon, ça, c'est problématique parce que nous autres, on ne frappe pas sur les femmes. Mais, partant de cette base-là, vous ne pouvez pas l'ériger en violeur en série, en prédateur sexuel. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Est-ce que vous vous représentez ce que ce gars endure? Est-ce que vous vous représentez ce que sa famille endure? Est-ce que vous qui dites que vous souciez des victimes, et vous vous souciez de cette victime-là, lui-là, si réellement il est établi qu'il n'a rien à y voir dans vos faits? Apparemment, il serait un type assez bruyant. Peut-être comme moi. Certains se demandent pourquoi vous prenez sa défense. Je ne défends pas Bobda. Je ne le connais pas. On s'est appelé avant-hier, ou je ne sais pas quand, parce que effectivement, j'ai pensé à recouper à son niveau les éléments, et écouter son discours, l'écouter sérieusement pendant longtemps, plus d'1 heure, pour comprendre un peu la psychologie de la personne. Et j'ai compris la psychologie de la personne. On ne peut pas avoir affaire à un serial violeur, comme je dirais. Non, c'est pas possible. C'est pas possible parce que les témoignages sont faux. Les témoignages sont fabriqués. Les témoignages sont une orchestration d'un lynchage médiatique prémédité. Est-ce que c'est un père de famille? Regardez les conneries. Moi, j'ai 6 enfants. Mais je ne veux pas, ma fille ne va pas aller commettre prendre l'argent chez quelqu'un pour venir faire un témoignage à charge pour des besoins. Mais sachez que c'est ça. C'est ça qui se passe dans certains cas. Dans la plupart des cas qui me sont même cités là, je ne vois pas une seule victime. Laissez qu'il n'a pas de père, il n'a pas d'enfant. Non, 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 non. Soyez sérieux.
Vous avez vu, oui, les victimes, généralement, on n'est pas dans les généralement. Généralement, les victimes ont honte, machin. Non, non, laissez ça. Laissez ça. Est-ce qu'il y a eu des viols? Non. Non. Pourquoi? Parce que si on se réfère au témoignage, donnez-nous les preuves. Là, vous avez voulu qu'on arrête Bobda. Et je dis au gouvernement, c'est une faute grave. Parce que vous l'arrêtez, ça veut dire que vous cautionnez ce qui se dit dans les réseaux sociaux. Que vous faites les partous avec lui. Et maintenant, vous voulez le sacrifier. Il faut voir l'effet inverse. Parce que vous pouvez dire, là, non, on veut montrer on veut montrer patte blanche. Justement, il y a l'effet inverse. En suivant ces gens-là, on dit que non, on l'arrête. Certainement, il y a des gens du gouvernement qui font des partous avec lui. Non, ça veut dire que vous donnez du crédit à ce genre de choses. Il faut pouvoir désamorcer ce genre de bombes en amont. Surtout quand vous avez déjà identifié les fauteurs de troubles, les virus informatiques, tels que les Zumanto, les Rémi Gono, les Paul Schuta. Je ne sais pas comment j'oublie celui qui est en Norvège, là. Il vient d'aménager en Norvège. Voilà les virus qu'on doit combattre. Voilà les virus qui sont en train de dérouter l'opinion. Voilà les virus qui sont en train de compromettre même les velléités d'émancipation du peuple. Parce que quoi? Ce qui se passe, c'est que maintenant tout le monde est arrivé sur l'affaire Martinez-Ogo. Bon, d'abord, tout le monde est livré et rivé sur l'affaire Martinez-Ogo. Et en même temps, les gens volaient en paix. En même temps, les gens pillaient en paix. En même temps, les gens continuaient à tuer les gens au nord et au sud-est. Pareil ici maintenant. Maintenant, les gens sont tous, basculent tous vers l'affaire Bobda. Oui, là maintenant, le carburant pourra augmenter sans problème. La guerre va continuer sans problème. Et c'est ça que les gens veulent. Si vous voulez donc aider le gouvernement à mal gouverner, bon, tant mieux. Le gouvernement, lui, ne va faire que ça alors. Mais si vous voulez que ce pays change dans le bon sens, moi, je vous interpelle ce soir. J'interpelle les membres du gouvernement que ce que vous faites là, c'est une faute. Ce que vous faites là, c'est une faute. Et ayez la capacité de résister aux détonations des voix. Nous sommes donc là, au cœur d'un scandale qui doit être résorbé. Mais je dis à l'avenir, je répète à l'avenir, qu'il faut deux choses. Il faut que le gouvernement ait créé deux structures. Première structure, en collaboration avec les deux structures doivent travailler ensemble. Première structure, la première structure doit être en charge de la communication gouvernementale. Pas les communications gouvernementales usuelles, les communications gouvernementales de crise. Retenez bien ça. Il faut des communications gouvernementales de crise où on désamorce en amont avec des sociologues, avec les psychologues, avec les philosophes, avec les juristes. On désamorce en amont les attaques contre l'État, contre les institutions, qui pourraient être de nature à orienter l'action gouvernementale dans le sens des desseins morbides et criminels des gens qui créent ces buzz. Deuxième structure, la structure proprement de veille cybernétique. Cette structure de veille cybernétique doit contribuer à combattre les virus informatiques par la pensée. C'est la pensée qui gouverne un pays, messieurs. Ce n'est pas l'armée, ce n'est pas la justice, non, c'est la pensée. Et cette pensée-là, ça dose donc sur des principes universels, des respects des droits de l'homme, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais c'est sur cette pensée-là que se base le gouvernement, c'est-à-dire la justice, l'armée, pour pouvoir donc se déployer. C'est-à-dire que on travaille le terrain par la pensée. Et c'est pourquoi il dit que ce gouvernement n'a pas de penseur. Excusez-moi, ce gouvernement n'a pas de penseur. Si vous voulez conserver quelques acquis, messieurs du gouvernement, je suis pour le gré à gré. Mais si vous voulez conserver quelques acquis, si vous voulez que le sens du gré à gré qui pourrait être de nature à assainir le climat pour pouvoir donc se projeter dans une nouvelle démocratie, il faudrait que ces deux structures soient mises sur pied. C'est-à-dire cette structure de communication de crise qui implique aussi les sociologues, les philosophes, ainsi de suite, les journalistes, ainsi de suite, le ministère de la Communication. Mais ici, une autre structure qui est peut-être chapeautée par les services secrets, qui puisse être dans la nature à désamorcer et à pas désamorcer, parce qu'on désamorce en amont avec la crise, avec la communication de crise, avec la structure de communication de crise. Mais on combat vigoureusement par la pensée
des actions judiciaires avec Interpol, ainsi de suite. Ces virus informatiques qui sont en train de faire dérailler la voie gouvernementale. C'est cela qui peut nous donner un peu de répit, un peu de respiration dans ce pays. Sinon, on va tous basculer dans la haine, on va basculer dans la mort, on va basculer dans l'auto-rapétissement, on va être bafoué. Donc voilà, je vous dis, je le dis très sincèrement, les gens peuvent raconter ce qu'ils vont raconter après, tout ce qu'ils veulent dire, mais ça c'est le fruit de la pensée, ça c'est le fruit de la contribution, ça c'est ma contribution en tant qu'expert en discernement. Il faut discerner les gars, messieurs du gouvernement, il faut discerner. Si vous ne réussissez pas à discerner, c'est-à-dire que à poser devant vous le monde et à le regarder avec les yeux de l'esprit, avec les yeux du cœur, je simplifie ça comme ça, alors vous aurez échoué, vous aurez doublement échoué et le pouvoir s'il sera perdu. Il sera perdu non pas parce qu'il a seulement trahi les aspirations du peuple, mais il est perdu parce qu'il serait perdu lui-même, il serait neutralisé lui-même par cet autisme, cette capacité à banaliser le crime. C'est ça la plus grave menace que nous rencontrons. La plus grande menace que nous rencontrons maintenant, ce n'est pas Biya et ces gens, c'est ces virus. Ces virus qui, à la fin, vont prendre possession de ce pays. Et moi, je me mets à disposition du gouvernement pour y faire face. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a une question là, rapide, à laquelle je peux répondre avant que je me sépare de vous? Donc, vous avez 5 minutes pour que je puisse répondre à une ou deux questions. Je vous attends donc pour vos remarques. S'il n'y a pas de questions, alors on va devoir se séparer. Je vous donne encore 1 minute pour voir est-ce que vous avez des questions qui pourraient nous intéresser. Je vous attends. Hein. Apparemment, vous n'avez pas de questions. Tout a été clair. Tout a été bien dit. Tout est nickel. Que feras-tu quand les preuves vont sortir? Non, il y aura toujours quelque chose. C'est maintenant que il y aura plein de manipulations. À partir de maintenant, il y aura plein de manipulations. Mais les manipulateurs doivent comprendre. Les juges devraient évaluer en fonction de la réalité. Moi, je veux les preuves. Je ne demandé que ça. Donc, mais vous ne pouvez pas bafouer. Vous ne pouvez pas quand même bafouer le principe élémentaire d'un état de droit. La présomption d'innocence. Vous ne pouvez pas vous embarquer tous parce que vous avez des faux témoignages devant vous. Vous commencez à dire que lui, il est coupable. Non. James Bond, vraiment, je pense que là, il y a un problème. Il y a un problème. De même, je n'ai jamais juré qu'il est saint. Mais je n'ai jamais juré qu'il est saint. Mais de même, on ne peut pas se permettre de tourner en dérision les éléments, les paroles de quelqu'un qui dit que non, je n'ai rien à y voir. Comment vous pensez? Marcel Tiani, on veut les preuves que Bankoui t'a torturé. Voilà les raisonnements comme ça. Tout à l'heure, je vais te bloquer. Si tu n'enlèves pas, je vais te bloquer. En fait, comme j'ai bloqué des milliers de gens depuis janvier, bon, vous serez aussi bloqué. Le jour que je serai de mauvaise humeur, que je lis vos commentaires, là, je bloque seulement. Parce que ça ne sert à rien. Les gens comme vous n'avez pas la tête.
Ou bien c'est votre cœur est trop noir pour comprendre ce que quelqu'un est en train de vous expliquer. On ne parle pas de moi, de Bankui. On parle de Bankui parce que si on l'incrimine que Bob Da est en train de lui donner des femmes dans les partout, machin, et qu'il laisse des choses comme ça, il doit intervenir pour dire que non. Ou bien il n'est pas directeur de la CIMIL. C'est quoi cette histoire-là où les gens sont là pour ils ont peur, c'est quoi cette histoire-là? Où un commissaire du gouvernement va se lever là-bas, il va dire que vous, bon, on dit que vous avez l'arme. Mais c'est pas ça donc il est question au départ. Il est question de centaines de femmes violées. C'est comme on avait fait avec Amougou Beninga. Amougou Beninga, oui, bon, oui, il n'a rien à y voir. Mais oui, il fallait quand même qu'on arrête parce que, bon, il a volé l'argent des Camerounais, bon. On ne parle plus de la même chose. Mais ça, c'est quel cynisme? Ça, c'est quelle bêtise? C'est quel pays, ça? Où les dirigeants ont peur. Ils ne prennent pas sur d'assumer que non, il n'y a pas de preuve, il y a pas de preuve que Amougou Beninga est impliqué dans l'affaire. Et vous croyez que je suis là pour... Je gagne quoi dedans? Je ne gagne rien. Mais mon rôle, le contribuable camerounais, les vrais Camerounais, pas vous, qui êtes animés par la haine, par les projets politiques inavoués. Non, je joue mon rôle social. Je ne passe pas les nuits blanches en train de décortiquer les faux témoignages, la ligne par ligne, parce que j'ai du plaisir à lire les conneries là. Non. Ce que je veux voir, est-ce qu'au fond, on peut y avoir un fond de vérité? Et je découvre qu'il n'y a pas de vérité dans ça. Et je ne dois pas me taire. Je dois vous exposer. Et quand je vois qu'on arrive comme ça, comme on humilie un enfant comme ça, c'est un petit frère. Parce que moi j'ai 48 ans, lui il a 45 ans. Mais quand je le vois, cette génération, notre génération a été humiliée comme ça, à cause des voyous, je ne peux pas me taire. Le pays n'est pas... Mais vous êtes en Europe là, mais le pays n'est pas quand même comme ça où tu arrêtes une femme, tu prends l'arme, tu dis que bon, viens, je vais aller baiser avec toi. Mais c'est pas ça le pays Cameroun. Non, on ne vit pas dans ce Cameroun là. Ce Cameroun là, c'est le lieu que vous fabriquez parce que vous voulez vous faire voir là-bas à l'étranger. J'ai été au Canada, j'ai été en Belgique, j'ai été en France, j'ai été un peu partout là-bas. Mais non, c'est pas comme ça. Vous sabotez le pays. Après vous dites non, c'est parce qu'il a les amis, le dossier est vide. Bon, il est parti, on a vu des vidéos, mais c'est un jeune homme qui aime bien la fête, il fait son cinéma avec les gens de la garde présidentielle, bon, ce sont ses camarades, les gens prennent ça maintenant contre lui. Vraiment, on ne peut pas laisser le pays à la merci des manipulateurs criminels des réseaux sociaux, des virus informatiques. Oui, les gens m'ont dit que non, il faut laisser ces gens-là entrer là-bas, se détruire. Non, on ne peut pas détruire, on ne peut pas... Notre rôle, c'est s'assurer qu'on ne détruise pas les Camerounais comme ça. Quel qu'il soit, de quelle origine qu'il soit. Nous sommes la sentinelle de la République. C'est pourquoi j'ai offert mes services au gouvernement pour qu'on puisse mettre un terme à ça. Et la troisième chose qu'il faut faire, mesdames et messieurs, et là, c'est peut-être Vondayolo et les autres que j'interpelle, il faut créer un centre de recherche pour étudier toutes ces questions-là. Parce que j'ai proposé une structure de communication de crise pour désamorcer les choses en amont. J'ai proposé une deuxième chose qui est cette structure, cet antivirus, sorte d'antivirus qui va lutter contre les virus informatiques, les virus cybernétiques, ces crétins qu'on appelle les lanceurs d'alerte, les shooters, les machins, pour les combattre. Il faut une troisième structure de recherche. Il faut une grande structure de recherche dans ce pays qui puisse permettre de développer ce pays avec tout son potentiel, avec tous les experts qui sont dans le monde entier, sur le nucléaire, sur toutes sortes de choses, une contribution de la diaspora sereine et républicaine pour que ce pays change dans le bon sens. Voilà ce qui est possible de faire pour le moment. Je crois que les deux questions-là vont suffire. Donc, s'il n'y a pas une autre, je vais donc devoir vous quitter et vous remercier pour votre écoute. Merci beaucoup et à très bientôt.